Bonjour. Dans cette formation Negovantis, nous allons voir aujourd'hui les grands principes de la matrice BCG. La matrice BCG a été produite par le cabinet de consultants américain Boston Consulting Group en 1963. Elle permet d'équilibrer les domaines d'activité stratégiques d'une entreprise en analysant leur positionnement par rapport à leur marché. Les différentes activités sont classées en fonction de leur potentiel à générer des bénéfices, ce qui permet ensuite d'affecter les moyens pour obtenir à la fois un bon équilibre entre les différentes activités et une rentabilité globale pour l'entreprise. Si par exemple, on a trop de produits qui arrivent en fin de vie sur une même année, l'entreprise aura beaucoup de difficultés à être rentable. Dans la matrice BCG, le portefeuille d'activité est positionné sur deux axes. La part de marché relative sur l'axe horizontal et le taux de croissance du marché sur l'axe vertical. La part de marché relative est calculée par rapport à celle du concurrent le plus proche. Par exemple, une part de marché relative égale à 2 signifie qu'elle est le double de celle de son concurrent. L'hypothèse est ici que plus on vend, plus on produit, avec des économies d'échelle, et donc plus on est rentable. Le taux de croissance du marché, quant à lui, permet tout simplement de repérer le potentiel du marché et donc là où il serait rentable d'investir. En croisant ces deux axes, on classe les activités en 4 types. Les vaches à lait, les dilemmes ou enfants à problème, les stars, qu'on peut encore traduire par étoiles ou vedettes, et enfin les pois morts ou canards boiteux. Une vache à lait est leader sur son marché avec une part de marché élevée et sur un marché à faible croissance. Ces investissements se concentrent sur le renouvellement de l'appareil de production et la recherche et développement, juste pour maintenir sa position de leader, mais sans chercher à produire plus. Elle dégage des bénéfices importants qui sont réinvestis sur les stars ou sur les dilemmes. Un dilemme détient une faible part de marché et sur un marché en pleine croissance. Il faut alors soit se retirer avant de se transformer en poids mort pour l'entreprise, soit investir de façon très conséquente pour augmenter ses parts de marché pour en faire une star. Une star détient une part de marché élevée, comme la vache à lait, mais sur un marché en pleine croissance. Il faut donc continuer à investir pour ne pas être rattrapé par ses concurrents et ces investissements sont rentables puisque le taux de croissance du marché est à la hausse. N'oublions pas que certaines stars d'hier sont devenues les vaches à lait d'aujourd'hui. Un poids mort, maintenant, détient une part de marché restreinte et sur marché en faible croissance. En gros, il ne rapporte pas d'argent mais n'en consomme que très peu également. Sa position en queue de peloton est très difficile à améliorer. On cherche alors à s'en désengager en le cédant à un tiers. N'oublions pas maintenant que la matrice BCG est née en 1963 quand la plupart des entreprises cherchaient à diversifier leur activité, car c'était le modèle économique gagnant de l'époque. Jouer sur la part de marché relative et sur le taux de croissance du marché était suffisant pour caractériser la position des activités ou des produits. Aujourd'hui, dans un contexte très internationalisé et dématérialisé, les modèles économiques gagnants ne sont plus les mêmes. Pour preuve, bon nombre d'entreprises, dont les entreprises de luxe par exemple, ont pris la décision de revenir à leur cœur de métier au lieu de se diversifier et en développant une stratégie de marque forte. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous invite maintenant à faire les exercices en ligne pour pouvoir valider vos connaissances sur la matrice BCG. À bientôt.